Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou. Bonsoir, chers téléspectateurs de la radio Téléstalgué. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir avec nous un panel de la communauté haïtienne du Brésil pour une émission sur le Brésil à la radio Téléstalgué. Comme vous le savez, ou bien comme vous le savez, la radio Téléstalgué travaille très fort pour augmenter toutes les couches de la communauté haïtienne et partout où elles sont, et même au paradis. Parce que je crois, après nous, sous personne, les Haïtiens ne peuvent pas aller. Tous les Haïtiens iront au paradis, ou bien sont déjà au paradis. C'est là que je veux dire que nous avons avec nous des hommes, des femmes extraordinaires du Brésil qui vont parler un peu de ça, le Brésil. Et bon, on a commencé que dans le groupe, ça, nous avons un intellectuel, un intellectuel haïtien du Brésil. Parce que, bon, c'est un monde qui a au moins deux maîtrises, ou bien baccalauréat ou bien maîtrise. Et il a vu que nous avons deux prêtres haïtiens, plus en religieux haïtiennes avec nous. Pour que nous montrons que nous et que filles de tous côtés. Ouais. Là, c'est même les hommes qui ne font pas de ces années. Mais on va commencer avec M. Georges. M. Georges, bonsoir sur les antennes de la radio Téléstalgué. Est-ce qu'on va vraiment dire qui nous est et qui s'en fait au Brésil pour le moment? Je salue Frère Buto, je salue Père Charles, Sœur Raymond et Père Wesley et à tous les téléspectateurs de la radio-télévision Télé-Solidarité. Et c'est un plaisir pour moi de partager l'expérience ensemble avec nous dans ce moment ça. Moi, je suis Alex Georges, moi je suis Delma,
Moi, j'ai été Delma 28, Delma 28B plus précisément. Et moi, quitté Haïti en 2006 à travers que moi, j'étais jeune en bourse pour devenir étudier au Brésil. Et puis après études, moi, j'ai décidé de rester au Brésil, quoi. Bon, ou là depuis en 2012, c'est ça? 2006, Depuis 2006, même avant le tremblement de terre. Hein? même avant le tremblement de terre. Ça veut dire que vous savez, vous avez des Moi, c'est un vétéran. Et ceux-là, ils sont gagné avant nous, c'était Haïtien Père, c'est François de Sales. ouais, T'es qui dit quelqu'un qui mais, était là. mais qui est vraiment vrai? Parce que quand même que si vous sortez pour au prince d'Alma, vous êtes capable de la République dominicaine, qui est plus près, pour que ça c'est le Brésil que vous avez choisi. Bon, c'est chance que t'es venu. Parce Donc, que moi, t'as cherché, on connaît, tout jeune haïtien, toujours cherché bourse pour étudier. Bon, comme Sankol n'a parlé, bon, et République dominicaine, non, moi, j'ai un frère qui était étudié là, donc, expérience pas tellement trop agréable. Selon l'expérience que je parlé, bon, j'ai décidé moi-même penser en l'autre expérience, en l'autre côté. Donc, c'est, m't'a cherché Canada, m'dé jeune en bourse dans Suisse, en Russe, c'est pas Suisse, en Russie, pour m'aller, et bourse Russie a t'as pris temps, et puis bourse Brésil là, même t'es venu plus rapide, et puis, me dit, plutôt, nous, plutôt de la façon de exactement. Donc, Cabri dit, c'est ça que nous avons tout qui est compté, et puis, bon, opportunité à venir pour Brésil, et puis, tout vient Brésil. bon, l'autre question qu'on a posée, parce que vous dites là depuis 2006, ça veut dire Oui, qu'on a une idée de l'immigration haïtienne au Brésil. Mais absolument. qui sont capables de dire vraiment de l'immigration haïtienne au Brésil, qui est vraiment que l'été commencé, est-ce que, parce que vous dites qu'il y a quelqu'un qui est là avant, parce que vous connaissez intellectuel, c'est ce que vous faites recherche, Ouais, c'est bien sûr. est-ce qu'ils sont capables de dire ça? OK. Jusqu'à 2010, chiffre des Haïtiens qui vivent au Brésil, dans tout le territoire brésilien, il pas même 30. Il pas même 30. Parce que la majorité, c'était des étudiants et des professeurs à l'université et spécialement des religieux. Les- Ah, ok. quand je dis des religieux, c'était mon cap étudié pour prêtre. À partir de février 2010, les premiers Haïtiens ont commencé à traverser la frontière du Brésil. La frontière entre... Je comprends bien après le tremblement d'État de 2010. Exactement. Mais Haïtiens, ça, objectif, c'est pas pour arrêter Brésil. C'était objectif pour passer sous le territoire brésilien pour aller à la Guyane française. Parce que le Brésil a une frontière avec la Guyane française. Une frontière limitrophe. M'attendez, non? Une frontière limitrophe. Exactement. Avec Exactement. Exactement. Qu'on y a là, Haïtien, ça, yo, immédiatement, yo rivé Brésil, pour traverser frontière Brésil et puis bon, Brésil offre yo des documents. Selon la loi bilatérale entre Haïti et Brésil, selon la coopération bilatérale, des bons Haïtiens arrivés au Brésil, immédiatement, ils ont le document. Quand il y a la grand pile prêtre religieux qui était dans la zone frontière là, et qui recevoir Haïtiens ça, yo, fait des œuvres sociaux, côté que yo orienté yo pour le travail. Et Brésil, dans moment, ça c'était dans le moment que Brésil t'a préparé pour la Coupe du Monde de 2014 et les Jeux olympiques de 2016. Donc, le Brésil avait besoin beaucoup de main-d'œuvre pour construire les stades, pour préparer pour les grands événements internationaux. Donc, en pile entreprise brésilienne, les autant dit que Haïtiens ça va passer pour aller en Guyane, bon, en pile entreprise ça yo, payer ticket d'avion, aller chercher Haïtiens ça yo, mener yo à l'enville yo, bon, notamment dans ville côté Mier, en pile entreprise aller chercher Haïtiens yo, payer ticket d'avion pour yo, bah au travail, bon, comme Haïtiens aussi travail yo tap chercher, et puis tout rete Brésil, et puis on migratoire là, tout fixé au Brésil, à partir de...
À partir de 2010, pas vrai? À partir de 2010. Bon. Qu'on y a là, et puis numéro a venu augmenter, bon. On connaît comment va yo. Y en a dit l'autre. Ah, Brésil bon, et puis yo venu retirer focus sur Guyane française et puis yo fixé au Brésil. Et est-ce que dans l'immigration, ça là, est-ce que il y a des jeunes, qui moyenne d'âge, vraiment, oui, qui veut dire de l'immigration, ça parler, qui quitte Haïti dans les années 2010, après le tremblement de terre? Et qui moyenne d'âge que le monde ça a été? Ok, selon les recherches et selon mes expériences, il y a tout type de tranche d'âge. Au commencement, c'était à partir de 15 à 60 ans, parce que moun qui vini yo, moi te commencé à recevoir, te commencé à travailler avec, te gen moun de 15 à 60 ans, parce que gen moun la voyager, le tout voyage avec petite lille, un petit garçon, mais surtout les hommes. La majorité, c'était surtout des jeunes. Donc, alors, c'était moun de 15 à 60 ans. Mais kounye là, côté qui m'a parlé avant là, côté que moun yo pas passé sous frontière Brésil, encore plus, yo fait la question de la réunion familiale, côté grand pile moun qui vini, vous voyez chercher petit yo, vous voyez chercher madame yo, vous voyez chercher frère yo. Qu'on y a la gen toute qualité trans d'âge, gen petit bébé, qu'on y a la gen dans moment que m'a parlé avant là, gen pile femme haïtienne enceinte, gen pile là qui va la coucher dans jou k'ap vini yo là et c'est de suite. Qu'on y a là nous vinn gon communauté de tout âge. De tout âge. Bon. Mais ce qu'on va dire nous qui gens femmes haïtiennes intégrées dans cette société brésilienne. Alors voilà le problème. Comme nous connaissons que en général, mais il y a une question d'éducation, hein, parce que généralement, les problèmes pour les femmes sont les plus graves et c'est beaucoup plus difficile pour les femmes de s'intégrer dans la société à cause, il y a une question culturelle et la question culturelle pèse beaucoup. Donc, c'est ça que fait, dans le moment ça là, ma travail. Et alors, et je dois vous dire que je suis un homme politique aussi parce que je suis candidat aux prochaines élections du Brésil en novembre. Ah, félicitations. Ah ouais, merci. Bravo, bravo. Comment bien Haïti est ça représenté, hein? Ouais, on fera l'histoire. On a fait l'histoire. Donc, monde que dans le moment ça là, actuellement là, je travaille avec un pile monde. La majorité, ce sont des femmes. Ces femmes, parce que pour jouer un travail, c'est difficile pour jouer un travail. Et puis, éducation, femmes haïtiennes, ont un petit genre fermé. Un petit genre... Mais il faut bien dire que ça qui est au Brésil. Alors, quand je dis ça, c'est ça qui est au Brésil, bien sûr. Ça faut dire parce que des femmes haïtiennes qui n'ont tout échelon. Oui. Et alors, n'oubliez pas que nous déjà avons Michael Jean, on qui était gouverneur général du Canada. Absolument. Que nous avons plusieurs religieuses tout et haïtiennes que maintenant qui sont à Rome, qui sont vraiment de très prestigieuses positions, soit comme professeur d'université, et que c'est vraiment capable de dire. Et que moi, que nous étonnés, estimés chez vous par le vieux, que il y a un affiche qui va quitter monsieur Sayo parce que et quand même que et que il y a une qui fait religieuse de l'année pour nous qui fait religieuse de l'année pour nous ce matin c'est elle est professeure d'université depuis près de 20 ans la Saoudate. Et bon, qui est responsable organisation internationale, le Vides. C'est ce que peut-être on l'a que la bien connu au Brésil, parce que c'est avec jeunes, pareil, que c'est vraiment extraordinaire. On a vraiment, les femmes haïtiennes, je l'avoue dire qu'elles sont un peu partout aujourd'hui. Oui, alors je profite aussi pour mentionner que il y a une première femme noire qui est graduée, qui fait un doctorat dans l'Université fédérale dans la ville, là, c'est une haïtienne. Est-ce qu'elle habite encore au Brésil? Je pense qu'elle est retournée en Haïti. Elle a fait son doctorat en épidémiologie. Et où j'ai nommé, et avez-vous son nom? Ouais, Nadège Jacques. Et je salue, je sais que peut-être... On va en contact avec lui.
Ouais, bien sûr, moi, en contact avec lui. Moi, en contact avec lui. Et, Alors, les moins dit ça, on connaît que nous gagnons pile monde dans toute couche dans la société. Il y a oui, gain oui, monde. c'est ça. OK. Alors, les moins dit que les antigènes difficiles pour femmes haïtiennes. Et parce que les travaux qui sont plus disponibles pour les immigrés, en général, ce sont des travaux brassales. Et, Donc, c'est- ça vient rendre plus difficile pour les gens qui viennent qui pas venir étudier. Alors, pour me bien dire, l'immigration haïtienne au Brésil est divisée en plusieurs catégories. Il y a l'immigration des étudiants, il y a un pile d'étudiants haïtiens qui viennent au Brésil. et que ça à peu près combien? Euh, à peu près 50. Et 50, non, nous avons plus que 50 étudiants qui ont étudié au Brésil. Oui, oui, les étudiants. Quand je dis les étudiants qui ont Mais, participé dans des programmes, mais la majorité d'eux, quand ils terminent leurs études, ils vont aux États-Unis, au Canada ou quelques-unes entrent en Haïti. Ça, c'est une couche que nous gagnons. OK? Mais l'autre couche que nous gagnons, tout qui c'est monde qui vient, on a venu seulement pour venir étudier, pour venir travailler. Et nous avons l'autre couche encore, que c'est Haïtien qui fait business. Ça, c'est monde qui vraiment, qui marche. OK? Qui vraiment intégré. Et vraiment, grand pile haïtien là, actuellement là, alors, je ne vais pas faire publicité. Et il n'y a pas payé pour ça, mais quand même, c'est à féliciter parce que il y a des Haïtiens qui ouvrent les maisons de transfert. Il y a tout type de business haïtien actuellement là au Brésil. bon, qui très bien. Mais, Exact. mais est-ce qu'on a une idée, parce que pour la politique, bien que beaucoup de qui côté vraiment vrai que, ou qui poste si c'est pour président, si c'est pour devenir le président du Brésil. Non, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas. Je dois quand même vous demander, bon, ou bien si c'est pour, si c'est pour devenir magistrat, ça, et je ne le sais pas. Que normalement, on a bien pour dire ça. Mais c'est combien, est-ce qu'on a une idée à peu près combien de noms haïtiens y a au Brésil, je ne sais pas. Dernier compté, nous avons gagné 43 000. Mais après des comptes que nous avons gagné, qui c'était 43 000 en 2018, en 2017 et 2018, il y a une vague haïtien qui sorti Chili, qui entre au Brésil. Donc, on a un numéro, un chiffre entre 43 à 60-65 000 haïtiens au Brésil. Ça. Mais est-ce qu'on va dire qu'il y a un plus gros problème comme les haïtiens au Brésil pour le moment? Parce que c'est beaucoup. Hein? Ouais. Il y a là, mais nous avons un haïtien qui candidat pour la prochaine élection. Exactement. Le plus grand problème qu'on a, c'est que les problèmes sont tellement nombreux. Immense. Ouais, on a tellement de problèmes au Brésil, mais il y a un problème que nous gagnons que je vais essayer moi-même disponibiliser tête pour m'essayer résoudre. Ouais, si j'ai une solution, c'est question de les volontés politiques. Parce que, par exemple, dans le moment ça là, nous avons COVID-19. Bon problème là, COVID-19, en pile haïtien perdu travail, en pile entreprise fermée. Donc, nous sollicitons en pile ressources pour le gouvernement. Le gouvernement veut les ressources, mais les ressources arrivent et les ressources pas qu'à joindre haïtiens, vrai, parce qu'il y a une manque de volonté politique. Donc, on connaît bagaille depuis ce gouvernement qui dessine nos bagailles, sous pas grand monde qui pour là pour dire que pour les lutter pour la pas privé sur exactement. Donc, pour qui ça, c'est parce que réellement nous pas gagné des représentants. Quand nous les moins dit ça, nous pas gagné des gens comme si qui ka défendre nous. Les que on haïtien un problème, c'est entre nous-mêmes pour nous dégager, nous pour nous résoudre ça. Donc c'est ça que fait moi-même et après, pour parler un peu le Brésilien, dit, mais mon cher Jean-Bala est là pour défendre le peuple. C'est faut que nous entrions dans la politique là tout, parce que Oui, pour nous mais intégrer dans tout ça. c'est pour qu'ils puissent entrer dans la politique quand même. Comme conseiller municipal. Conseiller municipal. Mais dans le côté que vous posez candidature là, c'est quand il haïtien là.
Oui, il y a un peu d'Haïtiens, mais Haïtiens n'ont pas qu'à voter parce qu'il n'y a pas de document pour ça. Il n'y a pas de. C'est seulement Brésilien qui a voté. Parce que la loi Brésil pas permettre que un étranger vote. Donc moi-même, sur mon côté, c'est sous Brésilien qui gagne bon cœur, qui a aidé. C'est la société civile brésilienne qui travaille beaucoup pour les immigrants et la société religieuse surtout. Donc c'est moun ça yo, c'est sûr en plus compter, vous comprenez? Bon. Mais pour Haïtien ou en soi, Haïtien pas qu'à voter. Bon, et que l'autre question peut-être poser où, parce que nous connaissons que nous avons l'autre panéliste, bon. Oui. Et l'autre panéliste, que c'est sûr qu'il y a tantôt, là, que ce sont des personnes de grande valeur, hein, avec nous aujourd'hui, hein. Et que, est-ce que le Haïtien qui finit par une résidence au Brésil, si vous avez une résidence là, qui vient ça fait, qui possède ça, et qui ça vous fait que pour arriver à une résidence? OK. Selon la coopération bilatérale entre Haïti et Brésil, depuis Haïti a mis pied au Brésil, la loi Brésil a protégé. Depuis pas un monde qui te commet crime en Haïti, immédiatement il y a résidence. Donc immédiatement, depuis ces Haïtiens, ou prouver que c'est Haïtiens, ou pour aller dans le département immigration Brésil, il y a bonne résidence. Problème qui gagne, c'est que en pile haïtien pas connaît ça, par manque d'information. En pile haïtien, nous avons 30 000, nous avons à peu près de 30 000 demandes de refuge qui ont été, qui recevoir réponse négative du gouvernement du Brésil parce que les Haïtiens ne font pas partie des catégories des gens qui peuvent solliciter un document pour réfugiés. Vous comprenez? Pas moins d'informations parce que Haïtien lui-même, Haïti pas dans guerre, Haïtien pas persécuté dans le pays, il pas de problème politique, vous comprenez? Donc, laisse Haïtien entrer avec demande d'asile politique, je ne parle là, asile politique ou bien réfugié, il n'y a pas il refusé genre de documents ça. Mais depuis Haïtien entrer Brésil, il demande des documents, il y a le document normalement, quel que soit Haïtien. Bon, est-ce que, bon, là que sont manque d'informations, qui fait que vous faites des réfugiés, mais est-ce que réellement que Haïtiens, ça y est, leur fait privé, il y a quelques organismes qui accompagnent, qui disent, mais qui ça, que vous avez réclamé, et que, est-ce que réellement que que il y a des organismes, bon, même tout ça, droits humains, que bon, et qui accompagnent les gens, qui pour aider vraiment, pour intégrer dans la société, alors que pour gagner droit, même avec l'autre monde qui était là déjà. Oui. Par exemple, moi, il y a un an, c'était moi-même, j'ai travaillé dans droits humains pendant de 2014 jusqu'à 2016-2017. Dans chaque État, chaque ville, et gouvernement municipal mettait des organismes pour aider Haïtiens. Mais la majorité des supports que les Haïtiens reçoivent viennent de la société civile organisée. Quand je dis la société civile organisée, c'est les associations, que ce soit l'association, il y a plusieurs associations haïtiennes, les associations, les frères, les prêtres, et aussi on a une mission qui s'appelle Sibay, qui c'est une mission pastorale des immigrants. Je pense que c'est ça, hein? C'est ça dans le langage religieux, non? C'est comme ça nous dit, bah oui. Bon, Pastoral des immigrants. Yo même côté gon prêtre haïtien là-dedans tout. Je pense que on va le mettre en contact avec les. Il est très bon. Oui, bien sûr, c'est Père Johnson qui travaille ensemble. Vraiment, c'est la société civile organisée. Et il y en a bagay qui gagne au Brésil, tout c'est que le Brésil il respecte les droits monde. Il respecte les droits monde. La loi Brésil protège tout le monde et tout organisme, l'État yo mettez des dispositions pour que les Haïtiens allaient pour yo aider yo. Et si Haïtiens
pas qu'à, si Haïtien pas parler créole ou bien pas parler langue, pas parler portugais. Ils toujours font en sorte que pour être capable de recevoir En traducteur, on dit traduit pour lui. exactement. Dans le cas ça, ou bien on l'église, quel que soit mon nom pour être capable d'aider. Bon, mais qui relation gagne avec les religieux, les religieux et les religieuses haïtiennes du Brésil? Qui relation gagne avec nous? Bon, premièrement, au commencement, c'était une relation patriotique. Parce que quand on vient dans un pays étranger, on cherche toujours à rencontrer les nôtres. Ah, ok. On cherche toujours à rencontrer nos compatriotes. Donc, quand je suis arrivé au Brésil, et dans ma ville, c'était quelque chose d'extraordinaire que les Haïtiens arrivent. Parce que c'était pour la première fois qu'on allait voir ça. Donc, la presse, ça a été une explosion dans la presse brésilienne. Et les étudiants de théologie ont vu ça à la télévision et ils ont entré en contact avec nous. Ils nous ont cherchés. Et depuis lors, on maintient une relation amicale, patriotique, fraternelle, exactement. Et on connaît tout. Les étudiants, ils vont étudier dans le pays. Ils ont toujours fait blague avec les pays, les maladies. Quand il y a la même dîner, je me sens les qui aussi étudiants, il faut aller à la on va manger bon petit manger. On va manger bon petit plat manger, pour sortir la caillou, donc c'est une relation très fraternelle et aussi de l'orientation. Par exemple, les nous besoin mariés, mariés, nous moi-même, par exemple, moi j'ai été marié là dernièrement. Et alors, je suis marié. J'ai choisi un prêtre haïtien pour célébrer la cérémonie, pour célébrer mon mariage. Si je comprends bien, vous êtes un jeune marié, hein? Oui, exactement. Ça fait environ 3 ans. 3 ans, hein? Donc, nous gagnons les supports des religieux haïtiens dans toutes sortes, que ce soit pour baptême, mariage, et aussi dans l'autre support pour les activités culturelles, les activités culturelles, les activités qui gagnent avec Haïti. Donc, nous recevons un pile support dans nous-mêmes. En tout cas, que M. Georges, que nous avons un gros merci pour réussir. Peut-être qu'on connaît que l'autre panéliste qui est sur le panel là. Mais avant que nous et que demander l'autre panéliste pour représenter, nous avons Monseigneur André Pierre et l'ancien recteur de l'Université Notre-Dame d'Haïti, la prestigieuse Université Notre-Dame d'Haïti, que Monseigneur André Pierre que font pas de travail et que comme recteur, il a passé près de 10 ans à la tête de cette institution catholique en Haïti. Avec que je dis qui président de l'Académie créole, qui l'a avec nous, parce que c'est vraiment un privilège pour nous gagner. Et que nous avons dit, c'est COVID-19 tout, qui Kembel New York, mais que de par relation avec Monseigneur Césaric, que qu'on y a là, que la PD, Monseigneur Césaric est une stat nationale, mais quand même que nous permettre, Monseigneur André et Pierre-André Pierre, bonsoir sur les antennes de la radio. Bonsoir. Bonsoir, Buto, mon ami. Buto, un travail extraordinaire a fait depuis longtemps et me félicite pour ça. C'est connecter Haïtiens de tous côtés, tout pays, et puis ramasser ensemble pour faire pays à connaître, yo là, mais qui côté yo, mais ça y a fait. Créer un réseau avec force haïtien de tous côtés yo, grâce à Apostolat haïtien, radio, télé, solidarité dans New York. Mais merci pour l'occasion, opportunité ou bon moi, pour moi saluer toute équipe ça qui est dans le Brésil. Et moi, s'attendais Alex Georges, je suis supposé là avec nous, puis bonheur. Nous avons un problème technique avec connexion. Dans New York, oui, mes amis, dans Brooklyn, nous avons un problème technique. Grâce à Dieu, il résout. Moi, content, ça permet moi avec nous, pour nous, dans le panel ça. Et me féliciter. Nous, m'entendez, yon moun, nous m'attendez l'autre, je suis content d'entendre l'autre tout parce que moi, quoi,
et dans apostolat haïtien, travail ça qui a fait là, li bon pour nous tous qui a participé, li bon pour Haïti en général, et puis li bon tout pour demain pas nous, pour demain apostolat, et pour impact ça capable gagner par rapport à l'autre communauté, pour nous voir qui comment Haïti a évolué, comment jeune Haïti a évolué, comment yo garder demain, et puis dans relation tout avec l'église, avec congrégation religieuse, avec mère, avec père, ce temps de Alix qui a dit comment et père encadré l'autre bois. Moi content apprendre ça. Surtout moi habitué avec Brésil. Je fais plusieurs voyages au Brésil, moi t'ai enseigné au Brésil. Moi j'ai un pile d'amis dans le Brésil et je connais une grosse communauté haïtienne dans le Brésil. Côté m'aller dans Campino, m'aller dans Viamão, m'aller dans Sao Paulo, m'aller dans Porto Alegre, m'aller dans Rio Grande do Sul, m'aller dans Foz de Iguaçu, m'aller dans Viamão, m'ai enseigné pendant un mois et demi. En tout cas, on a quitté ça là, moi avec nous, moi content de nous, m'a participé dans le moment ça avec. Bon, merci à pile, moi c'est André, vous connaissez que petits gens que nous aimons et petits gens que nous très fiers tous. Ouais. Parce que nous capable c'est vraiment une grâce de l'avoir et que pour ce panel et à la radio Télé Solidarité. Bon, et qui va que à tout seigneur à tout seigneur honneur que nous passé avec Esther Remonte. Bon, ça remonte que nous avons pour présenter tout, pour dire nous qui nous y dans qui congrégation qui participé et dans qui congrégation qui y et ça fait et combien de temps que vous gagnez au Brésil? Moi c'est Sœur Raymond Jacques, haïtienne, mon petite rivière de l'Artibonite. Et congrégation a relé les Sœurs franciscaines de Bernardine. Fondation c'est aux États-Unis, Harding. Et alors moi gagné 6 ans au Brésil. Avant, moi j'étais Saint-Domingue, moi j'étais fait toute formation de base au Saint-Domingue. Après, moi venu au Brésil, moi fait 2 ans noviciat. Après ça, après noviciat, moi retourné Saint-Domingue encore, moi j'étais passé une année junioris. Et puis, moi j'étais entré dans l'université catholique à Saint-Domingue pour me commencer avec études psychologie. Mais après la fin année 2015, moi j'étais retourné au Brésil encore pour me capable continuer études moi. Et puis moi Porto Alegre, Rio Grande du Sud et moi dans 3e année psychologie. Et puis à cause de pandémie, moi pas capable aller dans l'université et puis moi obligé été à suivre cours dans online. Et puis après, moi là, ensemble avec Sœur, moi en préparation pour me capable faire vœux perpétuels à 2021. Bon, que ça remonte que nous connaissons que c'est aussi pas étoile religieuse que nous gagnons au Brésil. Et que bon, nous connaissons que nous très fiers de nous-mêmes. Ouais. Que bon, en plus, c'est mon Natibonite, que c'est sûr que nous avons contact avec le monde Natibonite qui est très content de ça. Mais est-ce que y a une relation avec des religieuses haïtiennes, des femmes haïtiennes qui sont religieuses au Brésil? Est-ce qu'il y a une relation avec eux? Avec des gens qui n'ont pas une relation? Moi, j'ai une relation ensemble avec des autres sœurs. Il y a une là qui est dans ligne, c'est Sœur Guéline. Moi, je crois qu'elle est capable de parler ensemble avec nous tous. Et puis, les rencontres religieuses, moi, je rencontre avec un pile sœurs haïtiennes, les jeunes en formation, moi, je rencontre ensemble avec eux tous. Mais moi, je pas rencontré avec l'autre jeune qui sortit de la Tibonite. Seulement, c'est seulement même qui est la Tibonite. Il est capable de gagner l'autre dans le département, même pas connaître. Ou pas connaître, mais ça a été un pile religieuse haïtienne au Brésil. Si vous comprenez bien. Il y a un pile religieuse haïtienne au Brésil. Et nous passons avec Père Ousli Kounia. Père Ousli, est-ce qu'on capable de présenter tout, qui mounouye, combien de temps au Brésil, pour tout sortir à Haïti, et qui raison qui il faut décider que vous êtes un père religieux. Moi, salue tous les panélistes, spécialement Monsieur André, recteur de l'Université Notre-Dame d'Haïti, qui est là, parce que nous-mêmes, moi-même, je fais séminaire dans grand séminaire Notre-Dame d'Haïti, philosophie, théologie.
Et en même temps, saluer Frère Bito tout qui ban nous opportunité ça pour nous capables parler dans l'émission ça et toutes et auditeurs auditrices qui peuvent revivre et moment ça tout. Moi-même, moi c'est Père Wesley Joseph, fait partie Père Saint-Jacques qui c'est une société de vie apostolique qui a une mission et la France, Brésil, Haïti et qu'on y a nous quelques missionnaires tout qui Belgique et puis Canada. Me sorti dans le diocèse du Cap-Haïtien et puis bon, la première intuition pour me venir paix, c'était me choisi pour me paix, pas de connaître question congrégation et communauté, religieux, etc. Et normalement, me choisi pour me un père diocésain, un père séculier, Jean dit en Haïti, mais les dans un moment pour me dans recherche vocationnelle, pour me cheminer, me joindre quelques séminaristes qui étaient orientés ma père Saint-Jacques qui dit qui montrait que yo pas ni séculier ni religieux total, yo pas totalement religieux, yo pas totalement séculier parce que c'est pas une congrégation comme société de vie apostolique, yo vivent tant que c'est père diocésain et unique différence qui gagne c'est que yo même yo c'est missionnaire à l'extérieur, ça veut dire yo pas missionnaire dans leur propre pays. Donc si depuis ou bien volonté pour venir Père Saint-Jacques, premier bagage pour mettre dans tête tout, c'est disponibilité pour aller dans mission dans un autre pays. Et si je comprends bien, c'est au Brésil, c'est Brésil que c'est le premier pays où vient en mission, et ou bien côté il y a l'autre pays où tu es passé déjà comme missionnaire de la société de Saint-Jacques. Pour moi-même, tout me son jeune père, fait que ça célébrer 3 ans depuis m'a donné et me pral gen 3 ans depuis le Brésil. Tout ça veut dire c'est première mission c'est Brésil. Donc m'a donné en Haïti, me fait quelques mois dans quelques paroisses. J'étais dans la paroisse Saint-Antoine de Padoue, Port-au-Prince et puis dans la paroisse Blue Hill Lori au Cap et puis Kounia moi Brésil a fait mission, j'ai passé 1 an dans une zone sud Brésil qui est le Paraná, dans un état qui est le Paraná, dans l'autre paroisse qui est le Sainte-Claire, Santa Clara de Assis, Sainte-Claire d'Assis. Et là, j'ai été 1 an comme missionnaire, là, j'ai vécu avec l'autre Père Saint-Jacques. Et quand j'ai dans le Nord-Brésil, dans l'autre mission, je suis responsable d'une paroisse qui est le Saint-Philippe apôtre. Et là, j'ai 1 an dans la paroisse ça. Et avec la pandémie, nous pas réaliser un pile l'autre bagaille, un pile projet que nous avons gagné pour paroisse là. Mais Kounia, c'est dans mission Sanouye et dans le nord Brésil, dans un diocèse qui est le Rio Branco, dans un état qui est le Acre. Bon, qui fait que moi c'est André, je ne sais pas une question pour Père Wesley. Oui. Moi content. Mon cher, je suis content de voir Père Wesley. Ça fait un plaisir en pile. Et puis, dans le Brésil, avec Père Saint-Jacques, qui était parmi les premiers apôtres missionnaires dans l'église d'Haïti, c'est seulement l'année passée, j'ai eu une grosse chance pour me passer en Bretagne, d'aller au Ré, de rencontrer un autre jeune tout qui était accueilli dans l'autre bois. Mais, moi, content, ou gétant faire one Brésil, ou gétant al Paraná, ou gétant aller dans Branco, Rio Branco, et puis, ou gétant fait expérience Haïti, ça veut dire, ou mûri dans causer. Mais, ça me demande où, c'est qui genre, même si ou c'est missionnaire à l'extra, ou pas missionnaire dans le pays, en Haïti, qui genre aucun contact avec Haïti? Merci, monseigneur. En Haïti, avec longtemps, c'était un petit genre difficile, mais qu'on y a avec les réseaux sociaux, depuis nous-mêmes, nous gagnons contrôle réseaux sociaux. Là, ça fait que même si nous pas présents directement avec Mounio, mais nous toujours été en contact à travers les réseaux sociaux. Il y a un groupe WhatsApp, diocèse gagnant, nous communiquons ensemble avec Père, et de temps en temps, et puis famille, nous tout. Ça fait nous pas, parce que nous loin, ça pas fait nous déconnecter, nous perdre racines, nous toujours été connectés avec Haïti, et puis
nous participer tout dans quelques activités qu'a fait en Haïti à travers les réseaux sociaux qui c'est WhatsApp ou bien Facebook. Ça fait nous pas déconnecter totalement. Alors pour ba non idée qui pilage sous Père Saint-Jacques yo, sous mission dans Brésil, vous êtes capable de dire nous combien Père Saint-Jacques qui gagne en Brésil, dans qui zone yo yé spécialement et puis qui ça yo fait en général comme mission dans Brésil. Si c'est seulement dans paroisse yo yé, si on a mission auprès des jeunes, dis-nous, parle avec nous mon cher. Ça parle de chaque diocèse. Normalement, Père Saint-Jacques est arrivé dans une mission dans un diocèse. Premièrement, c'est yo assumer en paroisse. Mais en pile fois tout yo kon solliciter pour yo bail formation et dans niveau diocèse là dans quelques séminaires ou bien dans quelques universités qui gagnent. Ça fait tout dans période tout qui arrive qui c'est professeur dans quelques universités ou bien dans quelques séminaires en dans diocèse côté oye. Donc nous avons Père Saint-Jacques dans diocèse Campinas qui c'est une ville dans São Paulo et nous avons Père Saint-Jacques tout qui dans Paraná qui c'est un état et qui dans une ville qui est le Umuarama qui là nous avons Père Saint-Jacques tout qui dans l'autre ville qui est le Maringá também et aussi qui là tout c'est encore Paraná. Et puis nous avons Père Saint-Jacques qui est dans Rio Grande du Norte. Hein? Ok, il y a Rio Grande do Sul et il y a Rio Grande do Norte. Nous avons Père Saint-Jacques qui est dans Rio Grande do Norte. Hein? Et il y a Père Saint-Jacques qui est dans l'autre diocèse. Mais parce que le Brésil, là, lui-même, il y a 27 États. Hein? Il y a 27 États, nous considérons en général. Nous pas gain peine dans tout état mais nous gain Père Saint-Jacques au moins dans 5 états dans Brésil là. Moi merci en pile et ça veut dire nous en pile Père Saint-Jacques au Brésil tout. Pour nous dans 5 états ça veut dire nous en pile. Bon en quantité nous 18 pour le moment mais gain 9 séminaristes, gain 4 qui déjà fini séminaire, gain l'autre qui a étudié et puis il y a un qui est dans la dernière année. Parce que le séminaire, Père Saint-Jacques tout fait ça que les formations diversifiées. Ça veut dire c'est pas nous tous qui étaient étudiés en Haïti. Il y en a nous qui fait philosophie en Haïti, qui fait théologie à la France ou bien qui fait le Brésil. Hein? Il y en a nous tous qui fait toute étude là en Haïti, comme le cas de moi-même. Hein? Parce que Père Charles qui est là ensemble avec moi. C'est promotion, nous commençons séminaire ensemble, nous commençons philosophie ensemble en Haïti. Après tremblement de terre, ça te vient fait que l'été quitter Haïti pour le continuer étudier le Brésil. Ça fait nous pas finir ensemble, mais nous commencer ensemble. Merci en pile. Nous profite de saluer Père Charles tout pendant mentionner nous là. Bon me fait criver sur plateforme dans panel là, pas de quoi figuer tout le monde. Même content et nous continuons à faire un beau témoignage dans le Brésil. Moi, j'étais content pile tout, les me rencontré en France et en fait quelque Père Saint-Jacques et moi ouais qu'on y a Haïti présent grâce à nous-mêmes sur plusieurs continents et puis mission autrefois nous devons recevoir qu'on y a c'est nous-mêmes qui pral bailler qui a bailler. Merci en pile. Bon, merci en pile. Pour qu'on ait plusieurs monde m'a quitté et micro Frère Buto pour nous passer à l'autre monde et puis on a continué les questionnements après. Bon, qu'on y a la passe avec Père Charles. Père Charles, que l'État bon pour ta présenter où? Bonsoir Père André, bonsoir Frère Buto, et spécial bonsoir à tous auditeurs, radio, télésolidarité. Bon, c'est un plaisir pour moi avec nous dans le moment ça. Pour moi capable de présenter moi et puis dire nous qui travaille que moi fait dans le pays Brésil. Moi non pas moi comme nous tous déjà ouais, c'est Wilner Charles. Moi fait partie congrégation Oblat de Saint-François de Sales. Congrégation ça est présent dans 4 continents, l'Europe, l'Amérique, l'Afrique
et l'Asie. Et puis Haïti, moi-même, moi sorti non Rankit. Peut-être nous capables connaître zone ça, quelques nan nous. Bientôt, quelques nan nous. Non, commune qui est allô? Tout Billon. Oui, tout Billon. Rankit. Et puis moi, connais à qui côté moi t'ai commencé formation moi tant que Père Wesley so dit nous moi t'ai commencé formation moi Haïti. Moi fait 3 ans stage à enseigner dans l'organisation qui est mais ensemble Haïti ensemble avec Péton Mio américain nous tous capables de reconnaître les tout tant de parler de lui peut-être. Et puis après tant ça moi t'ai étudié philosophie pendant 2 ans ensemble avec Père Wesley dans séminaire. Et puis après philosophie, moi j'étais venu dans le pays Brésil pour moi j'étais fait noviciat. Et puis après noviciat, moi j'étais décidé de continuer théologie dans le Brésil. Et puis après théologie, moi ordonné dans l'année 2017. Dans le mois de décembre, l'année 2017. Et puis après ça, moi j'ai continué travail dans le pays Brésil. Côté que moi invité 2 parois ensemble avec 2 autres pères, un père colombien avec un autre père confrère haïtien qui est ensemble avec moi. Dans 2 parois, nous travaillons dans 18 communautés. Dans 18 communautés. Et en plus, même les moi dans paroisse surtout, moi continuer à étudier Brésil, moi fait quelques études en plus de graduation dans théologie, graduation dans philosophie. Pour nécessiter congrégation, moi continuer dans formation. Pour question migrants dans le pays Brésil, moi pas tellement gain en pile contact ensemble avec eux, mais moi toujours parler ensemble avec quelques haïtiens dans le téléphone et qui toujours parfois besoin quelques orientation. Moi toujours chercher comment pour moi capable orienter surtout dans question documents. Parfois tout qu'on gagne quelques haïtiens qui besoin travail, yo kon chercher ouais ensemble avec moi si moi pas gain quelques amis qui étaient capables d'aider rejoindre travail, et bien moi toujours fait ça. C'est comme ça que moi toujours une relation ensemble avec eux. Mais dans zone côté que moi à vivre dans Brésil, dans sud, dans zone ça pas gain vraiment en pile haïtien. Non pas gain en pile mais pas gain un grain haïtien dans zone côté moi habiter. Moi pas jamais rencontrer avec un grain haïtien. Moi parler avec haïtien seulement mais dans zone ça pas gain vraiment un frère haïtien qui là avec nous. Est-ce que capable de nous qui relation bien avec les haïtiens qui travaillent avec nous? Est-ce que vous avez une idée avec les haïtiens qui Brésil? Bon, pour les haïtiens qui dans le pays Brésil, nous cherchons paix avec mais toutes religieux haïtiens qui vivent dans le pays Brésil, nous essayons d'unir nous par réseaux sociaux, nous avons contact sur Facebook, l'autre nous avons contact, nous avons un groupe sur WhatsApp que nous pouvons communiquer, parfois nous avons des formations, des rencontres qui nous faisons ensemble. Nous dialoguons comme ça, nous maintenons contact. Et puis, il y a quelques tours, moi, j'ai étudié ensemble avec eux dans la faculté de théologie. Nous toujours été en contact. Vous pouvez continuer, Père Charles. Pour qu'on ait quitté nos livres, si nous avons quelques questions pour nous capables poser, moi, c'est à plus bon. Parce que moi, par contre, tout ça que nous t'arrêtons connaître de moi-même. Oui, si quelque chose que nous t'arrêtons connaître. Mais oui. Mais oui, Charles, mon cher, là, on parlait de Tom Hagen, Father Hagen, moi, songe Hands Together. Moi, songe Delma 31.
Voilà. Mais songez maison formation nous. Hein. Parce que Father Tom Hagan, comme prêtre dans Oblast de Saint-François de Sales, il a une proximité avec nous tous. On connaît dans Delma 33, chapelle dans Delma 33, nous commençons avec tremblement de terre à tout. C'est chapelle Saint-François de Sales dans Delma 33. Et moi, j'étais content, l'un de commencé, nous avons gagné une présence, Père Oblast Saint-François de Salio, qui était venu près avec nous et qui était nous en pile service là-dedans. Nous avons un bagage en commun. Mais ça m'a demandé où, dans le Brésil, comme prêtre Saint-François de Sales, ou même dans le Brésil, qui l'autre Père Saint-François de Sales est avec vous, et puis, comment Père Saint-François de Sales présente dans le Brésil? Est-ce qu'il y a un groupe dans le Brésil? Est-ce qu'il y a une province dans le Brésil? Est-ce qu'il y a simplement à explorer puis comment peut être installé dans le Brésil? Et expliquer depuis quelle relation qui y a entre groupe Haïti, groupe Brésil, ou bien groupe États-Unis dans Père Saint-François de Sales. Ok. Oblast de Saint-François de Sales, il y a une province. Dans Amérique latine, dans la province noire, il formé Amérique latine et Caraïbes. Ça veut dire, nous formons avec Brésil, Équateur, Uruguay, Haïti. Pays ça yo mettez ensemble, yo formé une province. C'est ça qui fait nous gagner haïtiens Oblast qui a travaillé dans le pays Équateur, nous gagnons qui travaille Brésil, mais actuellement nous pas gagner haïtiens dans Uruguay. Dans le Brésil, combien haïtiens nous y est? Dans le Brésil, nous gagnons haïtiens qui fait nous diacres plus 7 haïtiens qui dans formation, qui dans théologie. 7 haïtiens qui nous gagnent dans théologie, après ça 3 pour aller dans noviciat. Nous avons postulé préparé pour aller faire noviciat en thé. Moi, j'ai une autre question encore pour Oui, bien content. Merci. Moi, dans le Brésil, c'est là nous plus fort. Tandis que dans Uruguay, nous pas gagné. Et dans l'Équateur, et dans l'Équateur même. Équateur, nous gagnons 3 haïtiens. Ok. Très bien. Donc, ça veut dire dans l'Amérique latine, dans l'Amérique du Sud, nous là. Nous là. Merci en pile pour l'information. Merci. Merci. Et puis, ou même là-bas, moi, ou étudiant, ou dans paroisse, et puis en même temps, tout, ou relié avec l'autre congrégation. Mais, quand on n'a pas gagné contact avec immigrants haïtiens. Non, pas gagné. Mais est-ce que problème immigrants haïtiens dans le Brésil, son bagage, nous tendons de parler de ça chaque jour, ou bien c'est les ignorer li? Bon, nous tous connaissons immigrants haïtiens dans le pays Brésil. Ils commencent tant pour aller. Eu vou poder. Il y a entré Segueline, c'est ça qui fait appel là. Oui, qui a marqué par exemple vraiment date que immigrants haïtiens commencent. On a retourné avec les Père Wilner encore. Segueline, est-ce que vous va présenter tout? Oui, je vais le représenter. Et bon, est-ce que vous dire nous que vous-même, vous dites nous combien de temps que vous êtes au Brésil, avec une congrégation là, dans la congrégation là, avec soit étudier tout dans qui faculté au Brésil on étudier et dans qui concentration. D'accord. D'accord. Bonsoir tout le monde. Avant tout, moi remercier nous pour travail nous dans la personne Frère Tob et puis avec l'autre membre du groupe religieux brésilien au Brésil qui toujours accompagne nous dans sa affaire et puis c'est ça qui fait que moi j'étais capable de joindre l'invitation ça. Comment pile monde connaît non, c'est Sœur Gerdeline. En pile dit Gerdeline mais c'est Gerdeline. Moi sorti Dame-Marie dans le département Grand'Anse et moi fait partie de congrégation des Sœurs Maristes côté que c'est moi seule comme haïtienne pour le moment
c'est une congrégation qui naît en France, mais qui établie dans plusieurs pays dans le monde là, et surtout nous dans tout continent qui gagne. Pour le moment, je vis au Brésil, moi j'ai 9 ans et quelques mois au Brésil. Moi arrivé là, j'ai fait une première expérience au Mexique. Après, moi j'étais venu au Brésil, moi recommencer l'expérience jusqu'à ce que je fasse premier vœu. Et pour le moment, m'a préparé pour mon préparation pour vœu perpétuel. Ouais, c'est ça. Le moment. On va avoir une question pour Sir Gablin et monsieur. On dit, Sir Gablin, bonsoir, Sir Gablin. Bonsoir, Monseigneur Pierre. Mon Dame Marie. Oui. En grandance, oui. Dans grandance. Moi, content, ouais, ou même tout, même j'en étais content, ouais, Sir Raymond, Père Wesley, avec Père Wilner. Là, yon haïtien, yon côté, là, yon c'est tout Haïti, ouais. Puis, yon chat, yon côté soudo, en même temps, tout, yon l'espoir au côté pour Haïti. Quel que soit côté, quel que soit ça, on va faire. Moi, content apprendre, on va préparer pour vœu perpétuel, quand même mariste, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a l'autre haïtienne qui est dans la congrégation avec vous? T'es gagné, mais dommage, tant que mon dit, Pierre, t'es cassé. Et puis, c'est celle moi-même qui était. Même celle qui était. Très bien. Oui. Mais, on connaît, ouais, faut toujours un commencement. Et puis là, on commence comme ça pour compte. C'est comme si, yo prend haut, tant pour un modèle, tant pour une lumière, tant pour une route. Mais, est-ce que au Brésil, côté où il y a, on peut pas décrire le banon, on va dire nos côté où il y a, et puis que l'autre congrégation où est, et puis en même temps tout, et qui contact ou bien avec l'église dans le pays, avec l'autre maître dans le pays, avec l'autre monde, l'autre jeune dans le pays. D'accord. Ok, depuis que moi suis arrivé ici au Brésil, moi dans une ville qui est la capitale la même, Belo Horizonte, qui fait partie de la région Minas Gerais dans le sud-est pays Brésil. Depuis que moi suis arrivé là, vraiment, moi j'ai une pile opportunité et puis chanceuse tout, parce que moi j'ai fait partie de pastoral moun dans la rue. Côté que de jour en jour, ça vient plus. Mais moi j'ai fait partie d'un grand pastoral là qui avec vicariato qui fait partie de Archevêque dans le département ou bien dans la ville côté que moi y a. Et puis dans la paroisse côté que moi était puis connais c'est là dans le mois et tout. Et moi plus aider dans la question liturgique. Malgré que je fais partie d'un petit pan avec jeunes, mais c'est pas tellement un bagage qui développe la caille moi. Mais moi ba petit bourrade. Et puis moi fais partie tout avec pastoral das crianças, quand on dit pastoral des enfants, surtout ça qui qu'on a mouru avec malnutrition ou bien l'autre petit problème nous capable joindre bon côté de moun. Mais pour comment causer depuis dans noviciat, côté que les haïtiens ont débarqué dans le Brésil, dans paroisse côté que moi c'était en région municipale dans Belo Horizonte, côté que moi était habité. Et puis t'es un père qui connaît nous et puis l'Elvin connaît que c'est une haïtienne, comme on ça toujours un lien entre eux-mêmes avec l'église. Et puis c'est là que m'pral connaît pastoral avec les réfugiés et immigrés. Et puis c'est là ensemble avec Père Jésuite et surtout Koulia et puis moi dans paroisse tout qui fait moi pral faire rencontre avec pastoral ça côté que moi c'est un volontaire avec eux. Mais travail moi plus fait pour le moment avant tout moi qu'on allait dans l'école côté que qu'on a enseigné portugais ensemble avec haïtien qui fait venir et puis mais tout après comme devient plus aide pour pastoral ça qu'on y a été vinn là game en charge avec monde qui malade par exemple tant que bien haïtien qui malade ou bien qui un petit malade de ta besoin au monde pour aider dans traduction portugais et puis c'est moun ça yo m'était accompagné
Et puis jusqu'à maintenant, moi j'ai une madame qui a un petit paralysé que moi fait ça. Et puis, mais chaque petit bagage qui a besoin, ensemble avec Haïtien, si pour aller dans la police fédérale pour question de documents, c'est moi-même qui accompagne un peu de là-dedans. Et puis, l'autre activité qui a un rapport à la question de langue, là. Je ne suis pas formée dans ça que je suis capable et puis moi aider. Et puis, pour question de congrégation, nous avons plusieurs vraiment. D'ailleurs, c'est un bagage qui est tellement riche, surtout dans le Brésil. Pour marcher en pastoral et même tout pour moment formatif. Côté que moi, comme moi dis, moi c'est un junioriste, moi participer dans le groupe formatif ça yo, tout comme pour junior, tout comme pour l'autre groupe qui est les nouvelles générations, c'est-à-dire que depuis premier vœu jusqu'à 10 ans de vœu de perpétuel. C'est-à-dire, on prend formation et en même temps, on chercher comment pour participer dans quelque pastoral pour capable aider, tout comme pour vie communautaire et puis pour pastoral. Quelle relation avec l'autre religieuse haïtienne qui est au Brésil? Bon pour relation, nous avons un groupe qui nous fondé. C'est vrai, chaque monde habite dans un lieu différent. Physiquement, dans le monde que je connais, dans le groupe SAM, c'est Sœur Miot qui parle là ensemble avec nous parce qu'elle était convaincue de participer dans la formation ici. Et puis, il y a une autre sœur qui sortit de mon accueil, qui est la Sœur Mika, même pas appelée dans la congrégation là. Et puis, mes liens, nous toujours à chercher qui travaille, l'autre monde fait, en question de pastoral, et puis comment nous vivre, étant que Haïtiens, parce que nous, loin pays, nous, qui j'en nous y par rapport à la culture, et puis tout, à foi, nous, tout ça, c'est ça, lien ça, c'est ça, nous qu'on a parlé, et puis, si vous avez l'autre barrière, comme vous pensez que c'est un monde capable d'aider, mais bien avec Père Wilner qui est ensemble avec nous. Et juste une autre petite question pour ce Gardner. Oui. Est-ce que monde sa yo qui dans panel là avec vous veut dire, ce Raymond, Père Wilner, Père Wesley, ou bien premier étudiant qui sortit, est-ce que nous avons l'autre contact entre nous déjà? Nous avons un échange entre nous? Non. Donc c'est l'apostolat qui râle nous, qui rassemble nous et puis qui mette nous ensemble, je dis. Exactement, oui. Ça, c'est un bagage pour moi qui est vraiment belle. Question. Pour me dire, c'est une opportunité pour nous commencer à créer des réseaux. Et puis ça va permettre nous, qu'on est l'autre, et puis dans quel ministère nous y est. Et puis dans échange, contact avec information, ça va permettre tout, nous gagner une intercommunication, nous portons une efficacité. Moi, je vais servir mon appelé Vemel, si moi, il y a un gros bagage là-dedans. Oui. Moi, je voulais parler que nous avons une rencontre déjà comme groupe religieux haïtien, tant que nous faisons aujourd'hui. Vendredi passé, nous avons fait une rencontre, nous avons parlé sur question d'intelligence émotionnelle. Comment nous sommes capables de comporter nous dans le moment pandémie, comme nous tous nous restons la caille, nous pas capables de parler dans la mission, seulement nous restons la caille. Nous sommes capables de quelques impacts sur nous, impact émotionnel, qui nous capables de venir empiler stress dans la vie, nous capables de venir décourager, nous te réunis pour nous te parler comment nous capables de résoudre problèmes émotionnels dans le moment de la pandémie. Si vous voulez, il est capable de parler des thèmes nous te travail lundi passé, comme immigrants religieux haïtiens. Oui, Père Wilner, est-ce qu'on va poser plus de questions? Oui. Bon, rencontre nous même comme religieux haïtien, c'est pas un moment pandémie seulement, parce que nous avons près de 2 ans, depuis que nous formons un groupe sur WhatsApp, bien que nous ne soyons pas capables de rencontrer physiquement, mais nous avons toujours rencontré sur les réseaux sociaux, spécialement sur WhatsApp, nous avons toujours en contact. Et Sergeli, et Raymond, et tant d'autres, Wesley tout, et tant d'autres Haïtiens qui vivent dans le pays Brésil, même quelques Haïtiens qui sont en formation, nous
nous avons toujours gagné rencontre ensemble avec eux. Et c'était toujours rêve nous pour nous être capables de rencontrer physiquement. Mais comme vient un moment ça qui c'est moment pandémie, il y a un côté il pas bon pour nous passer nous tous dans caille, mais nous capables dire tout pandémie c'est un moment pour nous tous capables rencontrer. Surtout les nous rencontrer de façon ça. Et puis semaine passée Jean Cérémon sorti nous avons une belle rencontre et monde qui te conduit rencontre ça, c'était Cérémon, il était parlé sur l'intelligence émotionnelle, c'était une très belle rencontre pour nous. Et nous apprenons pile bagaille ensemble avec lui. Segel était là, tout plusieurs l'autre vient dormir, était allé, mais c'était une bonne rencontre et nous toujours sous plan pour nous capables de continuer avec rencontre ça de la façon que nous capables. Bon, je connais que Père Wilner va faire un doctorat au Brésil. Est-ce qu'on parle un peu de ça? Bon. Jean, moi te dit non, après théologie, moi te congrégation te pensé pour moi-même pour être capable d'aider dans la formation. Et puis c'est comme ça, moi te fait en première année comme mission dans aider dans jeune postulant yo, moi te commence à aider. Mais moi yo congrégation te juge bientôt si pour moi travailler dans formation, faut que moi être capable gagner une étude en plus. Pour ça yo te demandé pour moi aller faire une maîtrise dans théologie. Et puis, moi, je suis arrivé conclu maîtrise ça. Après maîtrise là, même congrégation, ensemble avec faculté, c'est nécessaire pour moi capable de continuer le travail, terme que moi été traité dans maîtrise là. C'est pour raison ça, moi, moi déjà conclu première année dans doctorat. Et moi, je vais commencer deuxième année dans le mois d'août. Et puis, thème que moi toujours abordé dans le travail, moi, ni dans le travail, conclusion théologique, moi, ni dans le travail, ni dans la dissertation maîtrise, moi, ni dans le doctorat, c'est toujours sur culture haïtienne, principalement sur question de ouais, qui sont que nous capables de lier la foi haïtienne avec pratique vaudois. C'est ça qui toujours intéresse moi. En tout cas, que nous sommes contents, bon, par contre, monsieur André, pas une question encore pour. C'est juste une suggestion. Border Tob et Buto qui a mené et panel ça, qui organise les rencontres là avec nous et pour nous. Il était mentionné, l'MT fait privé et nous te comme ça tout. Moi, j'étais recteur Université Notre-Dame d'Haïti. Et pendant 10 ans, moi, je travaille dans le domaine ça, pour mettre éducation, formation, mais toute vie, c'est dans l'éducation. Comme nous au Brésil, quitte ces meilleurs, quitte ces payos, ou bien l'autre étudiant yoto, moi, je mettais Université Notre-Dame dans une organisation qui relève Oducal. Oducal, c'est une branche dans FIUC. C'est la Fédération internationale des universités catholiques. Oducal là lui-même c'est organisation des universités de la Caraïbe et de l'Amérique latine. Il y a un pile université brésilienne qui membre là-dedans yo. Il y a un pile inter-échange avec yo. Qui c'est dans Sao Paulo, qui c'est dans Porto Alegre, qui c'est dans Belo Horizonte, qui c'est dans Rio de Janeiro. Alors, ça me dit nous, tout contact toujours utile. Et toujours qu'il y a des contacts avec plusieurs là-dedans yo toujours. Ça veut dire, les nous allons dans l'université ça yo, pas jamais hésiter pour nous dire nous sortir Haïti, nous connecter avec l'université Notre-Dame d'Haïti, recteur à ses amis nous, et les recommander nous. Et si nous avons besoin de lettre recommandation tout, pour l'université ça yo, fait me connaître, c'est avec plaisir, m'a collaborer pour faciliter tout ça qui est possible, pour présence nous, études nous, impact nous, connexion nous, capable de porter plus fruit, capable de faciliter ça n'a fait. C'est ça, me besoin d'ajouter. L'entendez, ça a passé, ça n'a fait, et puis qui j'en ont impliqué. Mais pour ce gars-là, moi, ouais, la mission li réalisée là-bas, ils ont un contact direct avec la communauté haïtienne, avec immigrants haïtiens au Brésil.
On connaît ça, c'est un gros souci majeur, supérieur. Non seulement pour les immigrants, mais pour Haïti, pour l'église d'Haïti, pour le Brésil, tout. Comme si présence sont haïtiens, et haïtiennes, ils portent en consolation, ils portent en l'espoir. Et j'en commencé là, j'en impliqué là-dedans là. Moi, certains, ils servent en présence haïtienne tout dans mes temps, qui soulage, yo. Donc, c'est pour me dire, toute bagaille dans la vie, les bons dieux mettent là-dedans, c'est pour une raison. Donc, raison ça. Il faut espoir pour Haïti. Mais, mes chers amis, comment pour me dire, nous, j'ai moins content opportunité ça. Nous gagnons aujourd'hui, comment pour me dire, nous, j'ai moins apprécié une présence missionnaire, jeunes haïtiens, l'église d'Haïti, culture Haïti, racine Haïti, qui a plongé, qui a fait branche dans le Brésil et qui va le porter tout. Parce que le Brésil, son pays tout qui a un pile impact de la culture noire, qui va le porter une particularité haïtienne. Moi, ouais, c'est Raymond Télévémel, par contre, si son bagage l'a dit, s'il a dit, il met dit le courrier. Oui, moi, je dis comme ça que en 2012, moi, j'ai fait un noviciat en Caxias, bien que moi, pas travaille ensemble avec immigrants haïtiens, mais moi, ouais que pour les rentrer au Brésil, yo a un pile problème. Surtout, ça qui pas qu'on lit, ça qui pas qu'on écrit, qui vient seulement pour le travail. Moi, songe que l'homme de dans noviciat, gagnons mes brésiliennes qui te parlaient que gagnons jeune haïtien qui pas capable de travailler à cause de pas qu'on écrit non là. Et ça te fait mal en pile. Moi, te offrir la vie moi pour me capable de faire apprendre lire et apprendre écrire pour te capable de joindre un travail. Moi, dis que population haïtienne là yo rentre au Brésil yo souffri en pile spécialement ça pas intellectuel qui vini pour yo chercher travail ça te fait mal en pile moi te bail toute la vie pour jeune ça jusqu'à ce qu'elle était vinn con tout alphabet français yo jusqu'à ce qu'elle était capable écrire non bien direct et puis pour te capable joindre un travail ça te fait mal pile plaisir sous 2 mois 3 mois, il était contre tout alphabet français, il était contre toutes les lettres qui mettaient ensemble pour écrire non, jusqu'à ce qu'il était joigné au travail dans l'hôpital. Moi, je dis comme ça te fait mal en pile. Chaque fois, moi, je demande meilleur comme fondatrice congrégation. Et il était le Madre Véronique, Mère Véronique. Si je suis capable de travailler, si je suis capable de opportunité pour me capable de travailler tout, bien que m'a étudié, si je suis capable de retirer un moment pour me capable chercher immigrants haïtiens, pour moi, si je suis capable d'aider dans quelques bagailles. Et puis, ça te fait mal en pile, je te réponds, moi, non, Raymond. Travail immigrant, c'est pas travail, nous, mais quand on a université, c'est pour terminer l'université avant, et puis aider dans le pastoral, dans la paroisse. Et puis, après, leur fin l'université, on a si on capable de travailler ensemble avec les immigrants. Mais jusqu'à maintenant, ça dans tête moi ça fait mal en pile pour population haïtienne qui rentre ici qui pas connaître l'anglais. Et ils souffrent en pile avant pour y joindre un travail. En tout cas que Merci pour témoignage ça. Merci pour témoignage ça. Évidemment, c'est vrai, il y a d'abord un objectif pour accomplir, mais depuis ouais d'où les frères, d'où les sœurs, depuis ouais et j'en ai à vivre, et puis ça touche le cœur, ou mettre dit c'est bon Dieu qui inspire. qui fait que merci, monsieur André. Bon, Père Wesley, est-ce que vous dites que c'est dans la congrégation ou bien société et Saint-Jacques, et que à part de ou même comme haïtien qui est au Brésil pour le moment, est-ce qu'il y a d'autres pères haïtiens de Saint-Jacques qui l'autre côté, bon, bah, on est soit en Amérique latine, bon, que moi, c'est André dit que je connais une qui est en France, ouais, que bon, qui est en Amérique latine, et, ou bien qui est en Europe toujours, tant que Belgique, est-ce qu'il y a un autre pays haïtien qui dans la congrégation ça, qui dans le pays ça? Comme je dit dans le commencement, la première disponibilité que on séminariste qui veut venir Père Saint-Jacques de c'est disponibilité pour partir en mission. Parce que
longtemps, mission Père Saint-Jacques là qui j'en ai, c'était une mission ad extra et ad vitam. Ça veut dire à l'extérieur et à vie. Ça veut dire si moun, yo te commencé, la France, c'est un groupe missionnaire Père diocésain, la France, qui a commencé avec histoire. Après ça, yo te allé en Haïti comme missionnaire Père Saint-Jacques. Avant, yo te venu constituer en société. Et ça veut dire, première mission, c'est de la France à Haïti. Et pendant Haïti, vin gen nécessité, tout, c'était Père français tout yoté, et vin gen nécessité, qu'on y a pour société agrandir, et comme yo était dans mission en Haïti, et vin commencer avec formation quelques haïtiens. Et puis, sous gouvernement Jean-Claude Duvalier, te vin gen un problème, yo te gen un Père français ça te vin quitter en Haïti, qui te vin pour question bail politique, et puis yo te rentré Brésil, et puis gen te tourné la France, gen la de rentré Brésil, et puis mission vin parti entre la France, Brésil et Haïti. Et puis gen un Père Saint-Jacques tout qui te vin aller Belgique, dans ça te tourné là dans pays là tout, fait que yo fait mission Belgique. Et dans tout haïtien yo te vin formé en Haïti, gen mission Père haïtien ça c'est pas pour yo rester en Haïti. C'est pour aller dans l'autre pays côté Saint-Jacques gen mission, tant qu'au Brésil et particulièrement Brésil ou bien la France. Donc ça fait premier point de départ pour Payo, c'est de pour qu'on fin formé ou bien on va former ou qu'on va former, c'est pour aller dans mission ou bien aller au Brésil ou bien aller en France. Et puis après vinn gen ouverture pour Canada, qu'on y a là ça fait yo nous gen 4 pays haïtiens tout qui Canada, hein, qui gen yon là-dedans qui était Brésil dans mission Brésil, là renforcer équipe Canada. Après ça, l'autre, c'était la France même, yo dans mission, tous ces haïtiens. Après ça, nous gagnons un père brésilien qui, lui-même, son seul père brésilien, nous gagnons, lui-même, il quitte Brésil. Il fait mission de la France, il était curé dans une paroisse et la France, il était venu en vacances, après ça, il retourné. Après ça, majorité père nous gagnons Brésil là, c'est haïtien et puis français. Parce que, des pour père, c'est pour aller dans mission dans l'autre pays, c'est qu'on s'allie. Et ça fait père haïtien difficilement yo rete dans pays. Kounya comme pas gen pile français en Haïti, ça peut arriver que si dans en Haïti nous ka wè gen quelques haïtiens qui dans mission en Haïti parce que pour ne pas pour société a pas fini net en Haïti, ça fait gen quelques pères qui obligé retourner pour aller renforcer l'équipe qui est en Haïti parce que pas gen pile père français encore parce que majorité français yo pas entrer dans séminaire. Donc, si nous avons même des papiers, il y a quelques en Haïti et puis quelques Brésil, ça fait, puis faut yo fin grand monde yo entrer dans la retraite, ça fait majorité c'est haïtien dans tout 5 pays côté me cité là qui c'est la France, Brésil et Belgique, Canada et puis Haïti. Et pour mission avec immigrants et tout, là dans paroisse côté rivé a pas te gain pot ko gain et on pastoral des immigrants et puis avec Caritas tout qui aide dans affaires avec immigrants gain Caritas diocèse côté mia yo même yo fait ouvrir un Caritas dans chaque paroisse si paroisse l'accepter parce côté mia pas de gain ça bail ça le rivé là font gens pour yo ouvrir mais immigrants nous rencontrer parce que Brésil c'est un pays on dit qui gain plus étrangers parce que tout l'autre pays dans le monde. Ça fait l'arrivée là, ou qu'à Brésil, ou arriver dans une ville, et puis il y a une majorité de monde, sont paquet de nations. Donc ça fait que immigrants dans la zone côté mia, ils sont pas forcément haïtiens. Parce que pas de haïtiens, même dans la zone côté mia. Yo dit en 2010, il y a une grande équipe qui était venue parce qu'ils étaient passé là, puis ils étaient rentrés au Brésil. Puis ça allait arriver dans la zone, ça, là, ils pas été dans la zone là, parce que c'est une zone qui a une pile opportunité de travail. Nous sommes obligés d'aller dans l'autre région. Mais pour qu'on y a, nous avons un groupe, et parce que dans la zone côté, il y a une frontière avec Pérou, avec Bolivie, nous et puis Venezuela, tout dans l'autre zone. La majorité immigrants nous avons là, c'est les gens qui sont de Bolivie, ou bien qui sont de Venezuela. Avec crise politique qui est Venezuela, ça fait un paquet de Vénézuéliens qui viennent là, qui sont dans la rue, qui Caritas, avec pastoral des immigrants, à aider et pour intégrer dans la société. Bon, M. André, est-ce que vous avez une question pour le père aussi? Oui.
Moi, apprécié développement ça PNSD sur fait là. Et dans un contexte général, il fait nous ouais, dans toute histoire monde sur la terre, c'est migrants nous. C'est voyager, n'a voyagé, c'est passé, n'a passé. Même gens Haïti, nous-mêmes qui en Haïti, nous sortions en pile l'autre côté. Et puis nous venons grandir en Haïti. Et puis en pile l'autre monde vient toujours. Même gens États-Unis considérés comme un pays immigrant. Côté nous, il y a là dans le diocèse Brooklyn, nous voyons un gros livre, il fait qui été écrit en 2003 sur le diocèse Brooklyn, côté il dit, c'est le diocèse des immigrants. C'est tout l'autre pays qui vient, qui mettait ensemble. Même Janto, nous déjà découvert, nous, au Brésil, son pays qui plein avec migrants, avec immigrants. C'est vrai qu'il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs couches, il y a plusieurs moments dans l'histoire côté immigrants y a venu. Il y a un pile qui était sorti en Afrique, longtemps. Il y a un pile natif, même, indigène, qui est au Brésil. Il y a un pile l'autre qui est sorti en Europe, qui est Italie, qui est Allemagne, qui est en France, pour une raison quelconque. Et puis, il y a un qui est sorti l'autre côté d'Amérique latine, toujours, Venezuela, Gambia, la Guyane, et Équateur, ou bien pays voisins, Paraguay, Bolivie. Et on banne comme ça. Ça montre nous, sous la terre, nous en voyage, nous sommes immigrants. Et puis, rôle nous, c'est faire chaque monde, quel que soit côté le sorti comme immigrant, pour sentir sur planète Terre, nous tous, nous sommes immigrants, et nous tous, nous avons une raison fondamentale. Raison fondamentale, nous gagnons, c'est vivre bien, aider l'autre vivre bien. Chercher faire route là ensemble. Et moi, c'est ça, dans mission nous, comme religieux, comme religieuse, comme père, et surtout comme haïtien. Moi, content ouais qui j'entends, nous servir avec image Haïti, avec langue Haïti. C'est Raymond dit comment il était fait aider un jeune haïtien à apprendre l'alphabet français. Mais m'a dit, Raymond, alphabet créole là, plus facile, en pile. Ou dès qu'à faire l'apprendre créole là, dans une journée, dans 2 jours, dans 3 jours maximum. Et puis, nous avons un site internet, Académie créole haïtien mettez en place, qui est capable d'aider nous joindre tout matériel qui est nécessaire pour nous avancer avec langue créole là, surtout pour les gens qui veulent apprendre. Et moi, c'est un devoir pour nous-mêmes tout, pour nous apprendre bien parler, bien lire et bien écrire. Cet internet là, c'est seulement academiecreole.net. A-K-A-D-E-M-I-K-R-E-Y-O-L. academiecreole.net. Avec ça, on a besoin de toute information qui est nécessaire, qui a facilité nous, aider l'autre monde, et puis en même temps, tout, qui a aidé nous plus entrer dans l'héritage culturel, identitaire nous. Alors, c'est ça, moi, t'as dit pendant, avec nous-mêmes, m'a dit, bon Dieu, merci. Et pourquoi il est important pour nous reconnaître tout ça qu'a fait là, c'est grâce, bon Dieu. C'est miracle, bon Dieu. Dans l'histoire, qui c'est dans temps Abraham, premier gros migrant, la Bible la reconnaît dans l'histoire. Avant ça, c'est préhistoire. Qui c'est dans toute histoire Israël, peuple bon Dieu. Qui c'est dans toute histoire chrétien, yo. Dans mission première l'église là, dans Jérusalem, dans Antioche, et puis dans Samarie. Qui c'est dans gros mission pour la faire dans voyage missionnaire, yo. Avec l'autre monde. Qui c'est dans installation l'église là, dans Rome, avec Pierre, avec Paul. Et puis, qui c'est dans extension l'église là, en Europe ou bien dans l'autre continent. Nous, histoire. Qui c'est histoire monde comme humanité. Qui c'est histoire évangélisation comme missionnaire dans nom Jésus. Son histoire émigration, migration, rencontrer monde et puis surtout témoigner. Et donc, témoignage ça, monde qui est responsable, monde qui est la cause, il m'a dit c'est Jésus. Et c'est grâce à Jésus, c'est peut-être Jésus, c'est à cause de Jésus, nous là, côté nous y là, qu'on y est là. Et premier rôle, nous, côté nous y là, et quel que soit côté n'a pied, c'est un témoignage dans le nom de Jésus ça. Pas seulement pour nous dire, monsieur Père, monsieur Mère, mais surtout dans, genre, dans la vie, nous, n'a montré, nous vivons, j'en nous vivons là.
n'a fait ça, n'a fait pour être Jésus, à cause de Jésus, grâce à Jésus. Et chaque fois, nous avons un témoignage comme ça, là où aider on à apprendre lire, écrit, pour venir plus monde. Les gens ou même, yo ouais, yon visage. Quand on monde noir, oh, regardez une jeune dame, c'est mêlié. Pour qui ça lui choisit ça? Oh, c'est Haïti qui baille. Quand on jeune père, Père Nestlé, Père Wesley, quand on jeune père, Père Wilner, lui-même, lycée Oblat, lui-même, lycée Père Saint-Jacques, lui-même, lycée Maris, lui-même, lycée, on l'autre congregation. Pour qui ça tout bagage ça? Nous tous ensemble, quelle que soit la diversité, pour être un seul monde, pour être Jésus. Alors, je demande bon Dieu, papa, je demande Jésus, ça, qui t'a charmé nous, qui t'a inspiré nous, et puis, qui a attiré nous, et qui voyait nous tout dans non-lit, fait mission qu'on a fait, fait mission, n'a fait, qu'on a fait là. Je demande Jésus pour lumière là, toujours clairer route nous. Pour le faire nous tourner dans l'étoile. La mission, c'est ça qui, identité en chrétien, ou pas capable chrétien, ou pas capable l'église, ou pas missionnaire. L'église pas qu'à exister si c'est pas l'église en mission. Tant qu'on est chrétien tout, disciple Jésus, tout côtoyer, ou c'est missionnaire dans nos Jésus. Avec ça, si Frère Buto permet nous, n'a pas aller virer panel ça dans finissement li, côté n'a fait la prière ensemble. Et la prière, c'est la prière Jésus te montré nous. La prière, moi c'est force chrétien. Vous avez besoin de la prière, relais bon Dieu. Faire louange pour nous, bénir nous, vivre dans la fraternité, apprendre yon, pardonner l'autre là. Apprendre et pour nous demander tout ça qui est nécessaire pour mission, pour la vie nous. Et puis surtout pour nous toujours compter sur lui parce que c'est lui qui force nous. Donc avant nous finir, si Père Buto a accepté, n'a dit ensemble, quel que soit côté nous hier, yon prier notre Père. Même pas manquer par rappeler nous, dans toute civilisation qu'on doit passer, dans tout pays qu'on doit aller, faut chercher à entrer dans la culture. Nous content ouais nous apprendre brésilien, portugais, mais pas manquer une chance pour nous venir fort la donne, pour nous entrer la donne, plus fort nous capables, pour nous maîtriser tout le temps nous capables, pour les apprendre nous, pour ne pas avoir aucune crainte, et pour nous pas avoir aucune crainte non plus, pour nous représenter lui avec toute dignité possible, avec toute capacité possible. Avant de faire prière, nous permettre nous chacun un dernier mot. Bon, seulement qui dernier mot ou tu voulais dire avant que nous finissions l'émission? Oui, moi, je voulais remercier tout le monde qui a l'émission ça. Et tout le monde t'a invité, yo respecté l'invitation, yo te là avant l'heure. Depuis à 3 heures, yo te relé moins, sérieusement, nous là déjà, oui, nous là, vite au cabo et l'expérience. Nous disons qu'on ça espérer la voix ba nous, mais me féliciter le groupe là, m'te invité aujourd'hui, parce que sont une équipe qui très fonctionne, malgré des problèmes de technologie, mais c'est normal. Et moi, je crois que Pevito, au moins content avec Monseigneur haïtien tout. Ouais, c'est un vraiment série de Jésus. Il toujours des Haïtiens, il va nous bonnes paroles, des encouragements. Côté il dit même si nous dans mission, tout le monde sauté assez immigrants, c'est passé n'a passé. Jésus tout, il pas de place normale pour te reposer tête li dans le tap marché bola mer Galilée, il te relé tout genre de monde, il te relé pauvres, il te relé riches. Nous disons comme ça que si nous suivons Jésus tout, c'est pour nous faire même travail Jésus te fait arrêter tout genre de monde dans mission parce que mission en pile mais manquer ouvrier. Donc comme Monseigneur a dit c'est pour nous prier chaque jour pour gagner plus monde dans mission Jésus pour les monde pour travailler l'église là. Merci en pile Monseigneur. Merci en pile Frère Vito qui est toujours là avec nous pour accompagner nous. Bon, on a passé à Père Wesley pour le dernier mot. Moi, remercie tous les participants, tous les panélistes, Frère Bito et Monseigneur André, tout qui donne nous opportunité ça et puis qui permettent nous participer plus activement avec les questions posées nous tout parce que là on entre dans l'émission si vous pas joindre un monde qui interagit avec vous
ou pas, c'est pas en conférence où t'es préparé, ça qui arrive là, ou pas journée rien pour dire, moi remercier nous en pile, qui permettent l'émission ça possible, et tout l'autre monde tout qui pourra revivre l'émission ça, ou bien cap vivre ensemble avec nous en direct. Et ça, dernière parole, moi, t'avais dit, c'est que, quel que soit le monde qui t'avait une intention, un haïtien, t'avait une intention pour venir au Brésil, pour venir, soit visiter, ou bien venir pour été, ou bien, parce qu'il tente de parler de Brésil, il t'a aimé connaître qui j'en sais, et puis il t'a aimé venir. Donc, t'as conseillé mon nom, il toujours, dialoguer avant avec un monde qui est déjà au Brésil, pour t'a connaître quelques bagages, pour c'est pas l'arrivée, il peut le choquer de une série de situations, l'arrivée de joindre, parce qu'il y a des gens qui arrivent au Brésil comme migrants, et puis les arrivés, et ça a été mis dans la tête, avant de arriver à l'arrivée, l'autre bagage, ça permet que vous sentiez au-dessus. Bien, merci, Père Wesley, qu'on a passé avec Sergadine. Et moi, remercier Cher Raymond, c'est lui-même qui t'a parlé de ça avec moi, de rencontre ça. Moi, remercie tout Frère Buto, qui chaque jour, qui toujours a dit, il faut participer dans une émission de Cher Gedlin. Je dis vraiment, grâce bon Dieu, grâce à mon mari, moi, j'ai une opportunité ça. Et puis, moi, remercier Monseigneur Pierre-André, qui portait conseil et puis avec mot d'encouragement pour nous. Et puis, tout le monde qui t'a participé, et puis avec jeune Alix, qui t'a fait quelques témoignages et puis expérience dans le Brésil. Et moi, content travail que nous avons fait, hein, et moi, toujours encouragé nous. Et puis, tout comme Cher Raymond et puis Père Wesley, qui fait quelques conseils, et puis, quelques suggestions, surtout pour les gens qui ont quitté la Caillou pour venir au Brésil. Vraiment, ça, c'est un bagage qui est très important. Parce que moi-même, qui tout attendais des gens, comme il a dit, nous te connaissons Brésil, qui ça, même toujours dit, ça qui est important pour les gens qui ne sont pas capables d'aller sur le site internet pour chercher quelque chose, surtout dans la culture, dans la langue, et puis, question économie. Mais lorsqu'il y a un monde qui déjà une expérience dans le pays, ou capable de rencontrer ensemble avec lui pour les capables d'aider. Et puis là, ça pour ne pas sentir choqué et puis pour ne pas déçu. Moi, remercie nous en pile, moi souhaite nous bon travail et puis une nuit agréable. Merci. Bon, moi, remercie tous les auditeurs, spécialement Monseigneur Pierre-André, qui était là avec nous, qui portait un pile conseil pour nous, qui engage nous dans la mission. Je remercie Autobito, qui est toujours là pour capable réunir nous tout partout dans le monde. Je dis nous merci en pile pour le moment ça, moment partage ça, c'est toujours important. Et dans ce sens, nous des moments confinement. Côté qui en pile nous sommes capables de rester là nous n'a pensé n'a réfléchi nous pas connaître qui ça nous doit faire même moment ça yo moment partage ça yo très bon très important pour nous. Moi dis nous merci en pile et moi toujours à disposition nous n'importe les que nous capable besoin c'est seulement entrer en contact. Bien que n'a toujours rencontré des difficultés sur internet, ça que moi pas capable de faire. Rien que dans le Brésil, c'est zone moyen côté que internet pas passer bien, toujours gain difficulté ça, on a toujours rencontré. C'est comme ça on a toujours été en contact et on a toujours demandé bon Dieu pour le capable toujours ensemble avec nous dans mission. En tant que nous gain père spirituel nous François de Sales dit dans mission, nous devons faire toute bagaille par l'amour. Pas fait rien avec force. Et nous voyons Saint Jean qui dit nous, bon Dieu c'est remet. Ça veut dire, pour nous réaliser mission, nous devons gagner ça qui est remet dans que nous. Vivre, remet ça, et comme ça, nous tous, nous capables de réaliser une bonne mission. Nous prenons ça. Avec l'amour, nous capables de vivre côté nous voulons arriver. Bon, on a dit merci, Père Oulnek, que nous avons bien, Monsieur André, non seulement pour la conclusion, le mot de la fin, et la prière finale, parce qu'on est capable de dire nous, que moi c'est André, que vraiment que bon, sans sommité que nous gagnons avec nous, et je dis à l'émission,
que COVID-19, s'il peut être un peu le chagrin, il peut être un peu l'opportunité. Et moi, que M. André, c'est vraiment son opportunité liée pour nous-mêmes. Et que COVID est pour nous, dans la diaspora, parce que c'est COVID-19 qui fait que capable de New York. Je ne sais jamais capable de vraiment que c'est un monde qui va dormir. Il est vraiment sur tous les fronts pour accompagner le peuple de Dieu et font un travail colossal dans l'université Notre-Dame pendant que j'étais dans l'université Notre-Dame. Parce que ce n'est pas 2 facultés que vous ouvrez un peu partout. Et réellement, que nous, leadership ça, que nous-mêmes nous retirer chapeau devant encore. Je dis parce que moi, c'est André, vraiment, elle est parmi vraiment les têtes passantes, que parmi les Haïtiens, que nous avons encore, je dis à eux, dans le monde que nous vivons. Et que moi, c'est André connaît que qui j'ai que nous, très fiers de lui-même. Et qui veut que M. André, vous avez le mot de la fin. Merci. Merci. Moi, content de parler encore sur l'Université Notre-Dame. Moi, crois c'est un gros rêve l'Église d'Haïti te gagné. Moi, crois c'est un bijou. Conférence évêque pays d'Haïti, dans l'Église d'Haïti, mettez sous pied pour bien pays d'Haïti, pour bien peuple haïtien, mais surtout pour jeunes haïtiens. Même temps que là, dans 2008, 2009, il était gagné à peu près 1500 étudiants. Pour y aller, les m'a quitté, il était gagné presque passé 6000. Il était gagné 6 facultés, il vient de virer à 23 facultés en 10 ans. Mais surtout, c'est Jean Livin marié avec le peuple haïtien. Mais quand il est là, ça me dit, dans l'expérience, pas tout moi-même, moi, ouais, toute bagaille dans la vie, c'est la providence qui est derrière. Tout ça qui est capable de briver au monde, bon Dieu, qu'on bagaille la dit là-dedans. Quel que soit malheur, ou bien accident, ou bien tracas qui arrive, ou mettre certain, c'est parce que bon Dieu a montré une route qui devant, qui est plus important pour mission pas ou en même temps tout pour le témoignage pour lui. C'est seulement pour me rappeler que j'aime devine dans New York, dans mois mars, devine prêcher retraite pour carême, et coronavirus barème, COVID-19, ils ont empêché mon voyager, tout le monde était fermé dans le confinement. Mais avec relation l'église, bon ici, l'église Haïti, et puis contact moi j'ai gagné avec apostolat haïtien de l'église Brooklyn, l'église d'Haïti permet moi gagner un ministère entre-temps, bon c'est arrivé content, et c'est grâce à ça tout qui fait avec nous. Tout ça qui arrive au monde, bon Dieu qu'on bagaille sous pied devant pour là-dedans. Mais moi quoi dernier mot ça qui est important pour tout bagaille, c'est ça Wilner Charles, Père Wilner se dit ces paroles Saint-François de Sales là qui ont moto pour moi-même tout parce que je travaille pas depuis 2010 impliqué dans une chapelle dans l'église d'Haïti qui est les chapelle Saint-François de Sales dans Delma 33. Si mon Père Wilner constate. Oui. Mais moto c'est tout par amour, rien par la force. Tout bagaille va faire avec remè. Pas quitter bagaille la vignon chat ou forcer aller ou pas vle ou prendre car à droite à gauche, mais faire avec tout cœur, tout par amour. Rien par la force. Et puis avec ça, si c'est la grâce bon Dieu qui a mené, on va changer la terre, on va changer la vie. C'est bon Dieu ça n'a brûlé, bon Dieu qui t'a inspiré Saint-François de Sales, bon Dieu qui t'a inspiré tout missionnaire ça yo, missionnaire Saint-Jacques qui est venu en Haïti. Pour nous c'est Haïti qui a retourné l'ascenseur. Bon Dieu ça a tout qui t'a inspiré, qui t'a fait un pile monde, jeunes femmes, jeunes hommes, t'es rentré dans la congrégation religieuse, tant que Gerdline, ou bien tant que Sœur Raymond, pour y avoir témoignage pour Jésus ça. C'est bon Dieu ça n'a demandé pour le bénir nous. N'a dit ensemble, Papa nous qui est dans le ciel là, c'est pour y respecter nous. C'est pour y reconnaître, c'est où qui est roi. C'est pour volonté ou faire sur terre tant qu'on dans le ciel. Tant qu'on dans le ciel. Père nous besoin chaque jour. Bah nous lit aujourd'hui. Pardonnez-nous ça nous fait autant qu'on nous pardonne monde qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre en piège, mais livrez-nous à ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui roi. C'est au même qui a le pouvoir
C'est au Depuis même tout qui temps, mérite quête, compliment pour tout temps. pour tout temps. C'est pour bénédiction, bon Dieu tout-puissant, bon Dieu qui a tout pouvoir, papa, petit là, avec l'Esprit Saint, descendre sur nous, protégez-nous, guidez-nous, et fait-nous tourner missionnaire Jésus-Christ, tout côté nous. Amen. Amen. Si c'est ou même qui kembe
Go